Jean-Louis, Monza, c'est incontestablement le temple de la vitesse. Oui, parce que de tout temps, par sa configuration, et notamment l'autodrome qu'il y avait en même temps que le circuit, a toujours favorisé ce qui, à l'époque, était, on dit dans les années 50, le truc le plus intéressant, la vitesse de pointe. Récemment encore, des garçons comme Jean Alesi, 368 je crois, Montoya, 370, 371, ont atteint ces vitesses de pointe. J'oserais dire que les Formule 1 ne sont pas tout à fait faites pour cela. Le circuit a toujours conservé son prestige malgré les années. Pour quelle raison, Jean-Louis ? Je pense que la première raison, c'est que c'est la vitesse, on vient d'en parler. La deuxième raison, c'est que c'était l'événement automobile par excellence en Italie, l'événement auquel se rendaient les hommes politiques, les stars de l'époque, c'était le Grand Prix d'Italie à Monza. Et il a toujours eu lieu à Monza, sauf une fois, pour faire plaisir à Enzo Ferrari, il a eu lieu à Imola. Mais c'est tout. Il a toujours eu lieu à Monza, et on se rappelle cette période dorée de la vitesse et de l'autodromo, comme on dit là-bas. Vous l'avez dit, donc sur ce circuit, la vitesse prime, il faut donc avoir la voiture la plus rapide. Quels sont les réglages à adopter ? Alors déjà, numéro 1, configuration aérodynamique de Monza, les ailerons en lame de rasoir, je suis obligé de me répéter, mais c'est le terme, ils sont larges comme ça, et braqués comme ça, c'est-à-dire presque à l'horizontale, ça c'est la première chose. Donc pas beaucoup d'adhérence aérodynamique, il faudra trouver l'adhérence mécanique, c'est-à-dire par les suspensions, les réglages de suspension et les pneus, ça c'est la chose importante par excellence, et après quoi, il faudra régler la voiture au ras du sol pour avoir le meilleur effet de sol possible. Et au niveau des pneus, justement, à votre avis, le type de gomme le plus adapté à ce circuit ? Écoutez, je pense qu'on ne va pas prendre de risques. En tout cas, Bridgestone ne le fera pas. Sur un circuit où on atteint, je le répète, 350 km/h, un déchappage pourrait être catastrophique. Donc il y aura les plus durs de la gamme des durs et les plus durs de la gamme des tendres chez Bridgestone. À votre avis, Jean-Louis, qui est le mieux armé pour remporter cette course de Monza ? Sans faire de pronostics, je sais que vous n'aimez pas. Non, je n'aime pas faire des pronostics, mais une fois de plus, je suis obligé de dire quasiment comme à Spa-Francorchamps, McLaren-Mercedes, parce que je crois que le moteur Mercedes est le plus puissant, ça c'est une chose. Deuxièmement, il y a ce célèbre F-duct. Qu'est-ce que vont faire les équipes pour l'utiliser ou non ? Car décharger un aileron qui n'a déjà pas beaucoup de charge, je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce que vous pensez de Renault ? Est-ce que vous pensez qu'ils amèneront justement leur F-duct ? Écoutez, tout cela était en discussion au moment où nous parlons. Ça sera encore en discussion, je pense, le vendredi après les essais. Et c'est là que les écuries qui ont le F-duct auront fait des tests et diront s'ils l'emploient le samedi et le dimanche pour les qualifications et pour la course. Le circuit de Monza est aussi très éprouvant pour les moteurs. Qui a le mieux joué le jeu, Jean-Louis ? Parce qu'on sait que le nombre de moteurs est limité. Qui, en ce moment, en a le plus ? Eh bien, écoutez, pour l'instant, je crois que chez McLaren-Mercedes, chez Mercedes, chez Renault et chez Red Bull Renault, il reste environ un moteur neuf ou un moteur en très bon état pour 2 Grands Prix. En revanche, chez Ferrari, on est à un moteur pour 3 Grands Prix, et là, c'est beaucoup plus dur. Mais comme m'ont dit les gens de chez Ferrari, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On fait le gros dos, et on espère que ça ira au bout. Monza, c'est un tracé passionnant pour les pilotes, ça l'est peut-être un peu moins pour le public ? Oui, c'est vrai, quoiqu'il y a 2 ou 3 endroits qui sont très sympas, notamment les fameuses chicanes. Mais il ne faut pas oublier que le public de Monza, c'est les tifosi par excellence. Donc dès que les voitures rouges passent, ils sont tout à fait contents, tout à fait heureux. Donc c'est leur Grand Prix, leur circuit. On ne va pas déroger à cela, on va les laisser faire. C'est pas mal pour eux aussi. À chaque fois qu'une Ferrari passe, les bras sont levés. Donc pendant 50 tours, à peu près. Donc vous voyez, non, c'est leur circuit. Franchement, on va les laisser faire, on va les laisser s'amuser, ils adorent ça. À propos de Ferrari, Jean-Louis, justement, à l'heure où nous enregistrons, le Conseil mondial n'a pas donné sa sentence pour l'écurie. Vous ferez un point un peu plus tardivement. Eh bien écoutez, mercredi, le Conseil mondial se réunit mercredi matin, mercredi après-midi, on aura certainement la réponse.